Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons le journaliste spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbruno. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Lyon, à la librairie des Citres de la Pardieu, pour une séance de rencontre dédicace de votre livre, Nos très chers Émirs, sont-ils vraiment nos amis? Ma première question c'est, on voit qu'il y a des politiques qui sont servis finalement des Émirats comme d'un guichet de banque, surtout de l'exemple du Qatar. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont considéré l'ambassade du Qatar à Paris comme un distributeur de billets de 500 €, et en particulier Jean-Marie Le Guen, donc l'actuel ministre chargé de la francophonie, qui était jusqu'à une période récente en charge des relations avec le Parlement, et qui, lui, a voulu exercer une sorte de trafic d'influence à l'égard de l'ambassade du Qatar à Paris, parce qu'en gros, il disait à l'ambassadeur, lui et ses amis, son entourage, on peut vous aider à élaborer une stratégie de communication, en gros à gérer votre communication, et aussi en particulier de la part de Jean-Marie Le Guen à neutraliser les questions malveillantes que les députés pouvaient poser, notamment lors des questions d'actualité à l'Assemblée le mercredi. Mais évidemment ça avait un coût, et le coût c'était 45 000 € par mois, dont 10 000 versés à Jean-Marie Le Guen. Et l'ambassade du Qatar à Paris évidemment a été un petit peu déstabilisée par cette demande quand même qui relève encore une fois du trafic d'influence, et donc la réponse a été négative, mais après un certain nombre de mois pendant lesquels Jean-Marie Le Guen a insisté. Il y a aussi, on cite Rachida Dati, qui elle demandait 400 000 € à l'ambassadeur du Qatar à Paris pour établir une association d'ambassadeurs qui habitent dans l'arrondissement dans lequel elle est maire, le 7e arrondissement de Paris. Il y a aussi un député qui est d'ailleurs un porte-parole de Benoît Hamon, Alexis Bachelet, enfin qui ne l'est peut-être plus d'ailleurs pour très longtemps, et qui lui avait demandé de l'argent à l'ambassade du Qatar pour financer un projet. Un député socialiste aussi du Nord-Pas-de-Calais, Nicolas Bèze, qui lui carrément il demandait par SMS à l'ambassadeur du Qatar de lui payer un billet d'avion avec sa femme et son fils pour aller à Doha. Alors tout ça, donc une liste qui n'est pas exhaustive. Est-ce qu'il y a des élus d'Auvergne-Rhône-Alpes dans cette liste? Non, on n'a pas trouvé d'élus, non. Je pense que non, on n'en a pas trouvé. Cherchez alors. Voilà. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que il y a eu toutes ces dérives parce que entre 2007 et 2013, en gros, l'ambassade du Qatar à Paris a beaucoup arrosé. Le précédent ambassadeur a beaucoup arrosé les politiques, des diplomates et d'autres. Et que finalement, vous écrivez que ça c'est fini. Ça s'est fini, oui, mais ça s'est fini en 2013, mais simplement les politiques ont gardé l'habitude après de solliciter, d'appeler, d'envoyer, voilà, parce que le précédent ambassadeur avait pour habitude, en gros, à Noël, de distribuer des sacs Louis Vuitton aux femmes d'élus, donner aux élus des bons d'achat, etc. Donc une générosité, un peu ce qu'on dit, on appelle ça l'obol bédouine dans les pays du Golfe, où la pratique du clientélisme est assez répandue. Et donc, voilà, il y a eu ces mauvaises habitudes, mais là, qui ont atteint un point tel que les nouveaux responsables qatariens ont été excédés et ne se sont pas opposés à ce que ces informations sortent dans un livre. Avant et aujourd'hui, quel est l'objectif derrière tout ça, des pays du Golfe? Et là on parle du Qatar, mais du Golfe en général. L'objectif, c'est que, comme je vous dis, ces pays pratiquent une sorte de clientélisme à l'égard d'un certain nombre de responsables politiques, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en gros, à l'égard des pays... C'est de la diplomatie, du carnet de chèques, en gros, à l'égard des pays qui leur assurent leur sécurité. Ce sont des pays qui sont fragiles, dans une région instable. Et donc voilà, ils achètent en quelque sorte leur sécurité. Ils ont beaucoup d'argent, nous on en a de moins en moins. Et en plus, nos hommes politiques sont quand même relativement cupides. Un certain nombre d'entre eux. Ça dit quelque chose du mal dont souffre notre démocratie aussi? Oui, c'est quand même des dérives extrêmement graves, parce que là, on est dans accepter encore un petit cadeau, je ne sais pas, de 200-300 €. Quand vous allez au Qatar, vous êtes député, bon, pourquoi pas. Mais là, si vous voulez... demander de l'argent. On était dans le trafic d'influence. Je vais dire du bien du Qatar, mais en contrepartie, ça a un coût. Là, on est dans la corruption. Parce que, effectivement, et encore une fois, le Qatar est un pays sur lequel il ne faut pas
tomber dessus à bras raccourcis comme on l'a fait. Il y a des points positifs, des points négatifs, mais voilà, c'est un pays, l'Arabie Saoudite aussi, qui ont des politiques à l'extérieur, qui sont des politiques qui convergent pas toujours avec les nôtres, notamment de soutien à certains... Est-ce qu'ils financent Daesh, pour le dire clairement? Non, il y a des individus privés qui, au Qatar, en Arabie Saoudite, à Koweït, financent Daesh. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce financement se fait à l'insu des autorités? Elle se fait à l'insu des autorités, mais quand même, je pense qu'on peut se poser quelques questions sur les pressions que ces autorités exercent sur ces financiers privés. Ces pressions sont exercées d'ailleurs par les États-Unis, mais pas par la France, parce qu'on a une diplomatie qui était une diplomatie commerciale, qui consistait à un petit peu faire des courbettes à ces pays pour qu'en échange, eh bien, ils nous achètent, on signe des contrats commerciaux. Or, il y a eu beaucoup de courbettes qui ont été faites, notamment par François Hollande, mais au final, il y a eu relativement peu de contrats commerciaux qui ont été signés, donc évidemment une politique assez contre-productive. Je pense que c'est un bon teasing. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on conseille le livre Nos très chers émirs de Christian Chesneau et Georges Malbruno. Merci Georges Malbruno. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Élise qui était à la technique aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.